Hello les amis, bienvenue dans le Move pour ce nouvel épisode. Comment tu vas mon Daniel? La forme, comme d'habitude, hein, on est là. Et toi, Hugo, comment tu vas? Écoute, moi ça va bien, je suis encore content du dernier épisode qu'on a eu avec notre ami Arilas. Tu vois, d'avoir la jeunesse dans le podcast qui vient un petit peu donner la force à tous ceux qui veulent se lancer dans le digital. Parce que tu vois, les jeunes un peu, ils manquent d'espoir avec ce système scolaire et puis d'autres qui n'ont pas forcément ouais, des bonnes notes, qui sont déjà dans leur tête en mode échec. Bah, de se dire qu'il y a peut-être aussi une autre solution, qu'il y a pas tout qui est fichu, on va dire, qui est foutu. Je sais pas, toi, si tu vois la même chose que moi par rapport à ça. Bien sûr, oui, l'état d'esprit de Harry franchement, il est quand même incroyable pour son âge. Il a quand même une mentalité de lion. Et c'est ce que j'apprécie énormément. Moi aussi, qui suis dans le développement personnel, et que lui, en fait, il aspire à la génération de 18 ans. C'est incroyable. Il s'en sort, il est ouvert d'esprit, il est à l'affût du business en ligne, il construit les choses. C'est incroyable. Il n'y a Et que des bons. comme il l'a dit, lui, il n'était pas forcément en difficulté scolaire. Mais moi, tu vois, j'y reviens parce que je me dis, il y a peut-être des jeunes qui se disent, bah voilà, j'ai pas réussi à l'école, j'ai pas réussi à faire d'études ou j'ai des difficultés. Et peut-être que ça leur permet de se dire, bah, il y a une alternative, tu vois. Parce que quand tu vas au conseil d'orientation, puis t'as pas les notes, il va te conseiller quoi? Bah, écoute, mon ami, va construire des murs en pierre, quoi, tu vois? Va creuser des trous, va faire un boulot. Après, je dis pas qu'il faut pas des personnes qui font ça, il le faut, tu vois? Mais avant, en fait, il y avait que cette alternative-là. Ça veut dire qu'on te laissait pas le choix, tu vois? Si t'as pas les notes, tu sais que tu vas faire un boulot de merde. Tu sais que tu vas Non, faire un boulot difficile, tu vois? ouais, bah, c'est vrai que dans cet aspect-là, ouais, quand tu as plus le choix, c'est clair. Mais on a toujours le choix. Surtout, il faut garder espoir et surtout, comme je dis pratiquement dans presque tous les épisodes, enfin, quand on parle, de motivation et de discipline, c'est faut faire ce qu'on aime. C'est ça qu'il faut toujours mémoriser, faire ce qu'on aime. Si on n'aime pas, bon, on reste quand même à l'affût, même si c'est une ressource de revenus, confortable ou autre ou peu importe. En attendant de trouver mieux ailleurs, bah, on reste, sur le premier projet. Mais si on peut trouver mieux ailleurs, faut y aller. La Mais vie ça te permet de rêver, tu vois. Imagine, bien tu es sûr, jeune, tu as 18 ans, tu es en échec scolaire, t'as pas réussi, tu vois, l'école, ça t'a pas parlé, c'était pas ton truc. Tu sors de l'école, ils vont t'envoyer faire quoi? Trier les cartons à Carrefour ou je sais pas, les palettes à l'usine. Puis tu sais que t'as pas envie de faire ça. Tu vois, il y en a, ils ont envie, il y en a, franchement, c'est leur truc. Mais tu vois, le jeune qui a pas envie de faire ça, qui a pas envie d'aller faire du ciment ou de faire du boulot dur, tu vois. Tu vois, ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il se dit, ah voilà, j'ai pas réussi à l'école. Parce que tu vois, je te dis ça parce que c'était le discours de mon père quand j'étais petit, tu vois. Ah, tu fais pas des notes, tu vas être maçon, tu vois. C'est salaud de dire ça. Mais à nous, à notre époque, la réalité, c'était ça qu'on te disait. Même le prof à l'école, il te disait, va faire, ah, ton père, il est quoi? Il travaille dans le bâtiment. Ah, il fait ci, tu vois. Quand t'avais pas les notes à l'école, il croyait tout de suite que tes parents, ils avaient pas des études, tu vois. ah ouais, moi après c'est vrai que moi, ma conseillère d'orientation me disait: «Ouais, tu veux finir sur les marchés et tout, je sais pas quoi, comme ton daron et tout et tout». Mais au final, elle a eu tort parce que aujourd'hui, c'est une force. Parce que même si on échoue à l'école, après, c'est une discipline à avoir. Enfin, même, je dirais, une source de motivation. Mais tu vois, Daniel, moi, ça fait 20 ans qu'elle m'a dit ça et je m'en rappelle encore. Ouais, mais Ça veut aujourd'hui, dire qu'en fait, les conneries qu'ils disent à l'école, les conseillers, tout ça touche les gamins. mais oui, Parce que, au lieu de motiver, ils font le désespoir. Ah, c'est en fait, triste. c'est pour que tu imagines, nous, 20 ans plus tard, on s'en rappelle encore. C'est que c'est grave, en fait, les messages qu'ils font passer. Même C'est toi, vrai. ta vie, tu t'en rappelles. Mais moi, je me rappelle. Moi, je suis allé au conseil d'orientation. Je lui disais des trucs. Ah, moi, j'aime bien l'informatique. Parce que tu vois, moi, je kiffais bien les ordinateurs et tout ça. Informatique. Ouais, t'as quoi comme moyenne? Ah, moi, j'avais pas les notes. Je faisais le fou, parce que je faisais le fou à l'école. Tu sais, j'étais lunaire, j'étais dans la lune, je regardais par la fenêtre. J'étais pas là. Quand ça me plaisait, j'étais là. Quand ça me plaisait pas, j'étais pas là. Ah, toi, ton père, tu vas faire maçon comme ton père. Mon père était même pas maçon. Le gars, il me dit, parce que tu vois, moi, j'étais un peu costaud à l'école. Il dit, ah, tu vas faire maçon comme ton père. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mon père, il est même pas maçon. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah ouais, t'as des origines latines. Ah ouais, mais toi, ton père, il est maçon, non? Les préjugés. Ouais, je te jure. Et puis après, moi, je lui disais, non, mais moi, j'aime bien l'informatique. Ah, il faut avoir.
Tu vois, nous, en Suisse, ça va jusqu'à, tu vois, à l'époque, c'était jusqu'à 0 à 6 les notes, tu vois. Ah, OK, faut avoir 5,5 minimum. Si t'as pas 5,5, oublie l'informatique. incroyable. Et après, j'étais dans une école, je voulais faire des stages dans des. Il y avait une entreprise qui fabriquait justement des DVD, et puis tu peux faire de l'informatique. Ils voulaient pas que je fasse le stage là-bas, parce que j'avais pas les notes. Mais moi, j'ai insisté, je dis, mais je veux aller là-bas, je veux voir comment c'est fait et tout. Tu vois, c'était des mecs qui avaient déjà de la robotique, il y avait des mecs qui programmaient des ordi et tout. Ah, je pouvais pas, mec. Ça veut dire qu'en fait, j'avais pas les notes. Ils vont dire, ah, tu vas jamais réussir l'école d'informatique et tout. Mais tu as vu quand même comment le système scolaire, il fait tout pour te mettre au plus bas. Ils sont pas là, en fait, pour te relever, en fait. Ils Bah sont là non, pour te oh, dire: oh, «Faut que tu aies des bonnes notes, sinon tu vas pas réussir ce que tu veux». bah ils te laissent pas ta chance. Tu sais, j'ai peut-être pas des bonnes notes à l'école parce que l'école ne me passionne pas, mais peut-être que. Après, tu vois, c'est ça qui est bête parce que tu vois, tu vas faire de l'informatique, tu auras des mathématiques, tu auras des trucs et ça va te casser la tête. Et c'est fou, des fois, tu sais, moi, je connais des gars, des bêtes en informatique. Ils te font du codage, ils te font tout. Et ils étaient nuls en maths, ils étaient nuls à l'école. Tu vois, les mecs, ils auraient fait une école d'informatique, ils auraient loupé l'école. Une uni, n'importe quoi, ils auraient jamais réussi, ils auraient été un échec. Et les mecs, ils te codent, ils te hackent des trucs, ils te font de la piraterie sur le net, tu vois. Et c'est ça qui est fou. Comme quoi, mec, des fois, si le système te donne pas la voie, trouve ta propre voie, tu vois. Bah, oui, mais c'est ça, faut construire sa propre voie. Après bon, il y en a, ils vont se concentrer à l'école, oui, pour obtenir, vraiment ce qu'ils veulent, hein, ça j'approuve, hein. Mais dans le cas contraire, en fait, si vraiment, il y a quelque chose qui vous plaît pas ou même si vous êtes pas fort à l'école, il y a toujours une solution. Même moi, franchement, j'ai même pas eu mon parce que nous en France, c'est le brevet des collèges, je m'en fous. Aujourd'hui, je peux dire j'ai un bac+2, je suis content. Ouais, mais tu vois, que tu aies retenu les mots de la conseillère d'orientation, ça, c'est pas normal. Ouais, mais ça, en fait, c'est C'est-à-dire traumatisant. ils ont formé des gens à prêcher des paroles qui font mal et que 20 ans plus tard, on s'en rappelle. En fait, nous, au fond de nous, on se dit, ouais, ça nous a rendu plus forts. Elle a dit que j'allais être rouge et je suis devenu noir ou bleu. Non, oui. Alors toi, tu te dis ça. Toi, tu te dis, ouais, elle avait dit que j'allais être maçon, je suis pas maçon, j'ai fait ci ou j'ai fait tel projet ou j'ai investi tu vois, ou je suis pas comme mon père sur les marchés. Mais c'était pas le but. Elle aura meilleur temps de te donner de l'espoir, tu vois, de te De toute dire, façon, hey. il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui encore, tu as des gamins, ils vont à l'école, et ils disent, tu as des gamins peut-être turbulents ou peut-être pas turbulents. Ils vont dire au conseiller, mais je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais faire du skateboard, des figurés, je vais me filmer. Je suis sûr, il y en a qui rigolent encore. Bien sûr, bien Puis ils sûr. savent pas qu'il y a des youtubeurs, ils gagnent 4 fois leur salaire. C'est Tu ça. vois? Et c'est ça qui me fait rire, c'est que, en fait, le digital, il n'est pas encore avec l'école. Tu vois? Il devrait mixer tout ça, de se dire, il faudrait que l'école se dise, bon, aujourd'hui, c'est une profession d'être sur Internet, de se filmer, de faire un compte TikTok, de faire un. Et tu vois, l'école doit intégrer, au fait, ça dans sa formation, dans son processus de formation. Parce que, en fait, eux, ils forment des gens à des services. Eux, ce qu'ils veulent te former à l'école, c'est pour rendre service aux plus riches, tout simplement. C'est former des gens qui construisent des routes, former des gens qui font paysagistes, former des médecins, former des spécialistes pour la société. C'est ça, l'école, elle sert à ça, en fait. L'école, elle sert à former des pions pour servir la société plus tard. Moi, Ben, c'est ça. je suis d'accord et je suis pas d'accord parce Ah, ben, que tu as toujours le dites-toi. choix. Tu as toujours le choix. Non, mais attends, t'as le choix. Non, mais je dis, la base, le format étude, c'est pour ça, c'est pour Ouais, le former les cursus gens. scolaire, Après, le choix, tu l'as, oui, le choix, tu l'as. Mais la base, c'est fait. À la base, ils avaient dit, ah, Daniel, toi, tu vas faire la sécurité pour les gens. Tu vois? Tu vois, mais la sécurité des magasins, trucs classiques, tu vois. Ils vont pas voir le côté Daniel, tu vas ouvrir une entreprise de sécurité. Tu vois? Tu vois, ils vont se dire, voilà, si t'as pas fait d'études, tu peux pas évoluer ou, tu vois, Hugo, quand je travaille au chemin de fer, ils vont dire, ah, il va être ouvrier, tu vois, au chemin de fer. T'as pas fait d'études, tu vas être l'ouvrier, tu vois. Ah, peut-être après à l'interne, tu pourras grader, tu as des systèmes, mais à la base, l'école, je vois pas l'école s'imaginer dire, tu vas faire youtubeur ou instagrammeur, influenceur ou top modèle. S'ils ont aucun intérêt que tu fasses ça, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? T'apportes rien à la société, que tu sois top modèle ou, tu vois. C'est comme si tu même disais l'école te formait à gagner au loto, quoi. franchement, il y a des gamins là, j'ai vu, sur les shorts là ou bref sur l'actu, un truc sur YouTube, je crois quand je scrollais, la nuit tout ça là.
Il y a un gamin de 13 ans, je crois. Il a gagné plus d'1 million de dollars au concours de Fortnite, là. Ouais, mais ça, à l'école, elle va pas te former à ça. Ils veulent pas ça, ils veulent pas que les Ouais, gamins. Eh, imagine, là, prenez tous un ordinateur, faut passer tous un top mais 1. là, on vient de perdre un élément dans la matrice. On vient de perdre un mec qui pourrait charbonner pour tout pour le service, tu vois. Il faut te dire que eux, ils forment des éléments, des fourmis pour la matrice, pour construire la matrice. C'est tout. Quand tu sors du système, tu sors de. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, mais t'es pas dans le système. T'animes le peuple, là. Tu fais du travail de journaliste gratuitement en ligne, tu vois. Et ça leur convient pas, ça. Tu vois. Parce que Ouais. ça sort du système. T'es hors matrice. Ils veulent pas. Tu leur sers à rien, la société. Oui, tu animes la société, tu produis du contenu, tout ça pour les gens qui voient les vidéos, Divertissement. divertissement, mais en vrai, dans la société, la société, ils ont besoin des fourmis qui fabriquent les routes, qui ramènent des services, tu vois, des secrétaires, des. C'est ça, en vérité, bah oui, c'est vrai, c'est clair que quand tu es en haut et puis que tu as besoin de tous ces gens, en fait, même nous, tous les jours, on a besoin un peu de tout pour. Si on serait tous youtubeurs, bah, il n'y aurait pas les routes, il y aurait pas. C'est pour ça qu'il faut valoriser ces professions, tu vois. Mais d'avoir une alternative, c'est bien. Et d'avoir la possibilité de rêver aussi, tu vois. Quand tu dis à un jeune, ton père il est maçon, tu vas être maçon, ton père il est au marché, tu vas être marché, tu coupes les rêves aux gens. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, même qui va finir maçon pour de vrai, t'as pas le droit de lui dire qu'il va être ça. Laisse-le rêver, parce que peut-être dans ce moment-là, dans sa tête, il était trop jeune pour qu'on lui dise ça. Tu vois. Peut-être plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, bah, il se serait dit, oui, bah, je vais faire ça, il aurait peut-être kiffé, tu vois, il se serait formé, spécialisé dans le domaine. Mais si tu lui dis tout jeune, quand il est encore en train de rêver, il pense elle ou il pense aux copains, copines, à sortir, tu lui dis, plus tard, tu vas être ça. Tu lui mets quoi dans ta tête? Mais après moi, bon, moi je lui en veux pas, hein, ma conseillère d'orientation, parce que même quand je travaillais au marché quand j'étais plus jeune, enfin même bon, voilà, on fait toujours un peu le business sur le côté, bon, normal, en physique, mais franchement, je sors un salaire d'un professeur en un jour. Donc au Et final, en plus, elle est venue te donner un billet. Elle en t'a plus, acheté un truc. c'est vrai, et ma professeure d'espagnol, big up à elle, elle est venue. Ah, mais je te reconnais pas, t'es qui? Je dis, madame, vous n'étiez pas ma professeure d'espagnol au collège, tout ça là? Elle me dit: «Et tu étais en quelle classe?» «Oui, j'étais en quatrième e 4 ou je sais plus quoi, bref». «Ah si, si, je m'en souviens de toi. Oh, tu grave changé et tout machin» et après elle vient négocier pour les paires de chaussures. Je dis: «Eh t'inquiète, Non, je mais t'arrange, après, faut pas je cracher sur les t'arrange». profs. Il y a des profs, voilà, ils faisaient leur boulot, on s'en fout, tu vois. Non, non, faut pas leur en Mais c'est vouloir. plutôt les gens qui sont là pour te conseiller et orienter. J'ai jamais compris à quoi ils servaient. Parce qu'en fait, c'est pour te désorienter. Parce qu'en fait, les gars, ils sont là pour te dire: «Ah, mais tu sais, mon ami, moi, je vais te dire la vérité, ce que les autres te disent pas. Tu vas jamais être docteur. Tu vas construire les routes parce que tu as pas les notes». Tu vois? Mais il ne devrait pas dire ça. OK, peut-être que c'est vrai, il y a une part de vérité. Tu as pas les notes, tu peux pas aller dans les autres écoles et tout ça, tu peux pas avancer dans ce domaine-là. Mais dis-le pas comme ça, tu vois? Peut-être c'est pas le bon moment. Laisse les gens avancer. Tu veux faire un stage dans l'informatique, tu as pas les notes, mais laisse-le faire le stage. Qu'il aille, observer, voir ce qui se passe, qu'il comprenne, tu vois? Bah ouais, une stage découverte, mais c'est pour ça que c'est fait en fait les stages Eh, découvertes. mais moi, il m'avait bloqué, il voulait pas que je fasse. Il disait, j'avais pas les notes, j'avais pas le droit d'aller. Parce qu'en fait, on avait des stages obligatoires à faire. C'était d'une semaine. Et en fait, je devais faire des stages que dans des trucs où potentiellement mes notes, elles me donnaient l'accès, tu vois. Mais c'était en quelle classe ça? Ah, j'étais petit, je sais plus quelle année. J'avais, je sais pas, droit quand tu finis les écoles, 17 ans, je crois. 17, 18 ans, tu vois. 17 ans. Mais 16, 17, allez. c'est quoi c'est quoi c'est quel niveau, en Suisse? C'est le cycle en Suisse. Mais tu sais, même en Suisse, ça a changé les noms. Je sais pas te dire à quoi ça équivaut, tu vois. 16, Genre, 17 ans. nous, il y a l'école élémentaire, tu sais, C'est avant l'école professionnelle, en fait. le lycée? Avant le bac. Le lycée quoi? J'étais au lycée, ouais. Ou le collège? Je sais pas, 17 ans en France, t'es où? 16, 17 ans. Ouais, tu es au lycée, hein? Voilà, c'est par là. Bah, C'est par là. bah, bah là, c'est par là, je sais pas, Ouais, ouais, 17 ans, ouais, c'est par là. je connais pas les systèmes Bon, français, tu vois. aujourd'hui, on est trop fort dans le business en ligne, mais laisse tomber l'école. Croyez en vous, c'est tout, Non, lâchez c'est pas laisse tomber l'école, parce que c'est important qu'il y ait de tout dans tous les non, domaines. faut se Mais former. en fait, Non, c'est juste arrêter de couper les rêves aux jeunes, tu vois. non, mais C'est écoutez pas si on veut vous parce si on veut vous briser les rêves, écoutez pas,
faites ce que vous avez à Ouais. faire. Croyez en vous, c'est ça, Ouais, c'est bougez important, c'est impo non, mais c'est vrai, il faut le répéter parce que par là, franchement, c'est par là. l'école, c'est l'éducation, tu vois? Ils disent: «Non, que c'est les parents qui doivent éduquer», tout ça. Oui, mais l'école contribue. Puis si l'école, elle te coupe déjà quand tu es en train de rêver, toi, tu es à 16-17 ans, tu rêves encore, tu as peut-être même pas trouvé ta première copine ou copain, tu vois? Et encore aujourd'hui, tu sais pas si tu es une chaise ou une licorne, tu vois? Les gens, ils Oh yes, non mais c'est non, mais ça tu va. vois? C'est-à-dire qu'avant, nous, on avait des problèmes, on se disait: «Ah, est-ce que j'ai trop de boutons? Est-ce que je suis assez beau gosse, ça, pour, sortir avec elle ou l'autre?» Tu es encore petit et l'école te dit déjà: «Tu dois trouver un travail, si tu peux pas étudier». Et aujourd'hui, il y en a, ils se posent encore des questions s'ils sont une chaise, une table, une licorne, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres problèmes, c'est encore plus dur. Et j'ose pas imaginer à l'école comment ils gèrent ces genres de situations. Sinon, à l'époque, ils Je disaient suis un il disait ton père il est au marché, tu vas au marché. Alors j'ose pas imaginer qu'est-ce qu'ils vont dire à un mec qui veut devenir une table ou une licorne, tu vois? Non, mais ton c'est père vrai. ton père c'est un stylo, tu veux devenir un stylo comme ton Ouais, ah, père? ton père est devenu un stylo. Non, mais attends, c'est C'est grave. un arbre. J'ose pas imaginer. Là, ça me fait presque peur. J'ose pas imaginer que. Non, mais c'est vrai, conseiller d'orientation. Tu fais quoi, frérot? T'as le gars, il dit, moi, plus tard, je vais être un stylo. Non, mais tu dis quoi? Ah, bah, moi, Tu vas finir à l'usine. faut trouver une. Ah, bah, trouve-toi une feuille. Ouais. Non, mais sérieux, c'est grave, tu vois ce que je veux Tu vas dire? avoir beaucoup de travail, mais Non, mais j'espère le que mec, dis-toi, le mec, il est là, il a pas les notes, il sait qu'il est dans la merde, il sort de l'école, il doit aller charbonner, il va à agence temporaire direct parce qu'il sait pas où aller. Je sais pas en France comment ça fait. Mais nous, ici, tu sors de l'école, là, du cycle, je sais pas comment t'appelles chez vous, lycée, collège. Tu sors de là, t'as pas les notes, frérot, t'es à la rue, t'as rien. c'est pareil, hein. T'as rien, tu sors de l'école, t'étais là, confort, à l'école, tu voyais tes potes, sac à dos et ça va, tu joues au foot, tu joues au basket. Un été, t'as pas les notes, tu dehors de l'école. Et moi, je me suis retrouvé comme ça, hein. Parce que moi, en plus, la dernière année, j'avais raté, parce que j'avais fait le fou. Moi, j'avais fait le fou quand j'étais à l'école. Et je me suis retrouvé un été où mon père, il m'a dit: «Ah, tu fais quoi maintenant?» «Agence temporaire». Ça m'a fait peur. J'ai dit: «C'est quoi, agence temporaire?» Tu vois? Là, tu te dis: «Je te renvoie au bled». Et là, tu te dis: «Putain, c'est la merde». Et là, tu réalises, et frérot, là, tous tes rêves, dis-toi, mais jusqu'au dernier jour d'école, t'es pas conscient, frérot. T'es pas C'est conscient vrai. que t'es dans la merde. C'est Tu vrai que vois? même moi, ça me rappelle, chez nous, c'était moi, j'étais en troisième découverte, professionnelle, en fait, par 6 heures. En gros, c'était des trucs mécaniques, je sais pas quoi, vraiment un truc, de la Ah, mais merde, de vous, vous base. avez le truc découverte. Déjà, tu as le mot découverte. Moi, tu découvres quelque Ouais, chose. mais j'avais pas le choix, en fait. C'était un lycée professionnel, mais où il y avait les troisièmes aussi, on appelait les 3 DP6, bah, 3 découverte professionnelle par 6 heures et du coup, c'était atelier mécanique, bah, 6 heures, en fait, par semaine et jusqu'à la fin, moi, je faisais le con. Je faisais Tu n'importe rêvassais, mais tu étais dans les rêves, frérot. Tu es Mais un enfant. je faisais le bordel. Oui, C'était moi. mais écoute. L'animateur en classe, c'était moi qui faisais le podcast. Mais moi aussi, c'est pour ça qu'on est Non, là. non, C'est mais pour en fait ça qu'on est là. non, mais le truc, c'est que, tu vois, après justement pour revenir au fait de ce que tu disais, jusqu'au dernier jour de l'école, là, je reçois: «Ouais, tu as loupé le brevet, tu as rien, tu es en liste d'attente pour voir si tu vas être pris ou pas». J'étais placé 12e, je m'en souviens encore et après, bah, j'attends. Bah, du coup, mon père, il m'a pris avec lui, bah, au marché. Plus le choix, faut aller Bah ouais, il bosser. y a rien, rien, quoi. Au C'est tout. charbonner, j'avais 15 ans, Mais 15 ans, ah ouais, tu étais tout jeune, ouais. Mais c'est là que tu 15, réalises. Là, d'un coup, tu dis: 15, donc «Là, c'est la merde». Là, tu dis: de «Là, c'est la 15 merde». à 18 ans, j'ai perdu énormément de temps. Je faisais rien, galère, parce que je pouvais pas aller à l'intérim, je pouvais pas bosser. Donc je travaillais qu'avec le daron sur les marchés, on aidait, on contribuait, on faisait comme ça, on vendait, on vendait. On faisait la ferraille, les machines, comme les gitans, mon cousin. Ouais, mais au moins, ouais, au moins, voilà, tu as appris quelque chose. Mais tu vois, les premiers mois, tu te dis: «C'est pas possible». Tu vois, quand tu sors de l'école, tu étais au début, Moi, en vrai, tu réalises même pas parce que c'est encore cool. Tu dis: «Bon, je mon sors de daron l'école, je vais faire ça». Tu as l'impression que c'est un stage là que tu vas faire, que c'est un truc vite fait. Et en fait, quand ça fait 3 ans qui sont passés, tu te dis: «Ah ouais, en fait, je suis vraiment dedans». mon daron, il m'a dit: «Bah, voilà, maintenant tu viens avec moi, on va au travail, c'est tout». Je fais: «Bah, écoute, il y a pas le choix, hein, c'est fini l'école, place à la vie d'adulte». En gros, dès 15 piges, la vie d'adulte était là. Faut payer les factures, faut faire ci, faut charger le camion, décharger le camion. Il y a des chantiers, aller déblayer le chantier, faut aller ramasser des frigos, faut aller jeter des frigos, il y a des déménagements à faire et tout matière de corps, je les ai fait, frérot. Il y a Ouais, des mais chantiers, il y a j'étais même pas maçon, frérot, quand on faisait des maçons toi, tu as encore et la mentalité de vouloir faire. Mais imagine les jeunes qui
Tu sais, Mais aujourd'hui, la moi, j'ai mentalité des amis à moi, ils ont des enfants, leurs fils, ils sont l'âge de trouver un bac et tout ça, de trouver une formation professionnelle. Frérot, ils ont pas envie. C'est l'été, il fait chaud, j'ai envie d'aller me promener avec le scooter, avec le en T-Max. local. J'ai une copine, ils sont au bord du lac. Et tu lui dis, tu dois aller travailler. Tu vois, quand tu sais que tu as fini l'école et tu rentres dans une autre école, ça, c'est facile, tu vois. Tu t'es inscrit, toi, tu vas dans quelle université, dans quelle école, ok, bon, bah, vas-y, va faire ton été, quoi, tu vois. L'école commence telle date, c'est réglé. Et quand tu finis l'école, puis t'as rien, c'est là Ouais, où il y a souvent des problèmes. C'est que tu finis l'école, il y a rien. Tu es bah, tu là, sais pas, tu sais ça pas ce que dépend tu l'âge vas que tu as. faire parce que tu étais pas prêt et tu étais à l'école. Tu savais que tu étais en échec ou que ça allait pas jouer, mais tu étais pas réaliste et tu t'en as rien à foutre des parents qui te disaient tu as trouvé un boulot, tu as trouvé. Parce que tu n'étais pas conscient en fait. Puis tu sors de l'école et puis tu es là, c'est l'été. Je fais quoi tu vois. Et nous, ici en Suisse, on a un truc qui s'appelait le semestre de motivation en fait. Et puis, il y avait cette opportunité. Il y en avait deux en pote. Il y avait un pour les terribles, vraiment les cassos, les mecs, ouais, vraiment les cassos. Et il y avait l'autre où c'était un peu plus tranquille. Et puis, mais en fait, tu vois, moi, j'ai fini l'école, bah, je me retrouve sans rien. Et j'arrive à trouver un apprentissage. Tu vois, nous ici, c'est pas vous, c'est le BEP, faire un BEP. Je Ouais, crois que c'est ça. Et puis, moi, nous ici, c'est CFC. Et puis, je dis, je trouve un truc dans monteur d'électricité. ouais, Je sais pas si les noms, ça a changé tout ça. Le gars, je vais en stage en vitesse, tu vois. L'été, je trouve un stage, je le fais. Le gars, il aime. Moi, mec, je me retrouve dans un chantier, frérot. Un chantier à tirer des câbles électriques. J'avais jamais vu un chantier de ma. Eh, dis-toi, j'étais petit, j'étais jamais rentré dans un chantier tout court. putain. Tu sais, je me retrouve dans la poussière, des mecs avec des marteaux piqueurs, que des mecs dans tous les sens, tout dégueu. Et moi, j'étais là. Et moi, je sortais encore de l'école. C'était la période où on mettait les casquettes foubou, pantalons hip-hop. Le dernier jour, inconscient, on avait mis les copines dans la fontaine. Tu sais, j'avais ma stéréo, la vie est belle. Eh, Putain, moi je me rappelle, j'avais quoi? J'avais 14 piges, c'était avec mon grand frère. En fait, il avait ouvert une petite entreprise de société de déblayage de chantier, tu vois. Et c'était une institut de beauté, en fait. Il y avait des travaux à faire au sous-sol. Oh, frérot, oh, tu pètes un plomb. Tu devais déterrer la terre et sortir la terre du sous-sol et enlever tout ça au premier étage. Tu dois et toi ramener. qui n'avais pas envie d'être là-bas. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le Ouais, choix, mais frérot. Je inconscient, voulais faire mon frérot. petit 50 balles. Je voulais faire mon petit 50 balles de la journée. J'étais content. J'ai dit, bon, on va charbonner, je vais avoir mon billet. Il n'y a que ça à faire. Tu veux faire quoi? Il n'y a plus d'école, il y a plus rien. T'es mineur, tu peux Frérot. pas aller au travail comme les autres. Eh, Gros, tu veux fallait trouver ça. rigoler? Moi, je sors de l'école. Je suis dans un clip de Snoop Dogg avec ma stéréo sur l'épaule, tout content avec mes potes. J'étais en casquette foubou, ensemble de basket. Moi, j'étais trop américain, tout ça, tu vois. J'étais en mode hip-hop. Je suis à LA. Tiens, dans ma tête, je suis à LA. Frérot, je suis sapé, c'est l'été. En fait, le frérot, il avait pas de travail, il savait pas où aller, mais il était trop bien. Ah, Musique. Wheezy, Wheezy. La dernière fois de l'été que je vois les copines de l'école, j'étais en bombe, j'avais la stéréo avec les grosses piles, là, ça coûtait une blinde, là, les piles, tu sais, les grosses piles que tu. Ça m'a coûté un bras pour les piles, et en plus, t'avais 1 heure de musique, même pas, et il y avait la chanson de l'été, je sais plus, qui tournait en boucle. J'étais dans un clip de Puff Daddy, mon ami. J'étais Puff Daddy. En plus, j'avais un pote, là, il était dans le même. On avait un petit groupe de potes dans le même move. J'étais pas conscient. D'un coup, tout le monde part en vacances, c'est l'été, il n'y a plus de copines, il n'y a plus rien, frérot. Chacun fait sa vie. Tout C'est là que seul. là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Deux, trois galériens, on se voyait au terrain de basket ou au terrain de foot. Même le foot, tu vois, c'est la pause. Et après, tu dis, c'est la rentrée, je fais quoi? Je trouve le stage. En plus, le stage, le gars, il a des problèmes de famille, le patron, il a dit qu'il m'engageait, il me rappelle plus, je lui cours après. J'ai fini dans ce truc-là, semestre de motivation. En fait, tu fais une année où tu es dans une espèce de maison et tu vas travailler, faire des petits boulots où on t'apprend à faire un petit peu de tout. Puis ouais, c'est le chômage en fait, c'est pris en charge par le chômage pour les étudiants quoi. Il n'y a rien d'autre, il n'y avait rien d'autre. Frérot, s'il n'y a pas ce truc-là, moi après je remercie ce truc parce que sinon j'étais à la maison, à la rue. S'il n'y avait pas cette maison-là, le semestre, il n'y avait rien. Ça veut dire que tu étais en mode déjà inscrit en boîte temporaire, tu es un gamin, tu vois. Et en plus, Ah, je me rappelle, dis-toi, la première fois, on me dit, va faire un stage.
un magasin de sport. Moi, je suis arrivé avec mes grosses chaussures Reebok Inverson, là, de basket, pantalon large. Le gars, il m'a regardé, il a dit, je vais jamais engager ce mec. Oh là Je suis sûr, j'avais un gros t-shirt XXL blanc avec un collier là qui pendait. C'était à l'américain. presque la feuille de Cannes ici. C'était le délire. J'étais dans un clip dans ma tête. J'ai pas de Yo notion. man, ça va, tu Ouais, m'engages ou pas? frérot, ça se passe. Tu veux un magasin de sport, c'est bon, je gère. Tu vois? C'est des baskets qu'il faut vendre, t'inquiète, je connais les tailles. T'inquiète. Mais j'étais pas dans le bon pays, j'étais pas dans le bon move, tu vois. Mais non, mais parce que j'étais inconscient, j'étais petit. Eh, moi, mon truc, c'était pirater des DVD, de la musique, pirater de la musique, écouter sur mon MP3, aller à l'école, voir mes potes. J'étais pas conscient des études, tout ça. C'était moi, tu vois, il y avait pas dans ma tête, je vais aller à l'uni, tout ça, ça me parlait pas, tu vois. Moi, je voulais faire des clips, je kiffais la musique, les jeux, ouais, je kiffais la musique, les potes, les amis, tu vois. C'était ça ma vie parce que j'étais trop petit dans ma tête, tu vois. J'étais pas conscient du truc. Et c'est pour ça que quand je vais voir le conseiller, il me dit t'es maçon. Et je dis, il me parle de quoi? Après, voilà, moi, j'ai pas eu mes parents, ils ont pas fait des études de fou, tu vois. C'est-à-dire ils m'ont pas inculqué ce truc uni, machin. Oui, mon père, il me disait étudie. Mais moi, je dis, ouais, j'étudie, mais je préfère jouer au foot avec les copains, tu D'accord. vois. C'est pas. Il a fait tout juste, mon père. Mes parents, ils ont fait tout juste, tu vois. Je peux pas leur reprocher que moi, je voulais traîner, que je voulais aller voir les copains, tu vois. Les copains, les copines. Après, ouais. Et, et là, mec, d'un coup, tu te retrouves un été, tu es tout seul. et, que, et je te dis, heureusement qu'il y avait ce truc-là le semestre. Et là, tu fais des stages. Justement, moi, j'arrive, le premier stage, je suis arrivé en mode hip-hop, clip de hip-hop, tu vois. Le gars, il m'a jamais pris. Et après, on me dit, ah, mais tu dois quand même faire un effort sur ta tenue vestimentaire. Parce que là-bas, tu vois, ils te donnent des tips un petit peu. Ils te disent, ouais, non, faut faire attention à ci, ou le CV, comment tu présentes. Tu vois, moi, je faisais un CV à l'arrache, tu vois, genre, ah, c'est bon, eux, ils te poussaient, tu vois, ils étaient là, non, faut mettre une ligne de plus, faut argumenter. En fait, ils ont compris. C'est-à-dire qu'ils t'aident à développer ce côté où tu n'es pas conscient du truc, tu vois. Ils t'aident à te dire, non, ah, il faut que tu commences à ouvrir les yeux, frérot, c'est fini l'école, tu es dans la real life, c'est réel maintenant, tu vois. Et en fait, cette année-là, ça m'a fait du bien. Je sais pas si vous, en France, vous avez ça, parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience d'où j'étais. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais un peu dans un système avec des jeunes, parce que c'était comme une, tu vois, c'était une villa, en fait, c'était une maison, on allait là-bas, il y avait des ateliers. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que, voilà, l'école, ça commence à arriver au bout. Les gens qui sont là maintenant, on est là pour trouver un travail. Et en fait, dès que tu avais trouvé un travail, tu pouvais, soit tu, jusqu'à l'école, parce qu'en fait, tu allais faire une formation, tu vois. Tu allais faire la formation professionnelle, c'est une partie en emploi, une partie à l'école, tu vois. Et tu savais que quand tu sortais de là, bah, c'était pour travailler cette fois. Tu vois. Et puis tu faisais beaucoup de stages. Et puis les stages, bah, le fait tu étais déjà au charbon, bah, tu te rendais compte que c'était ta future vie, quoi. Tu vois. Mais heureusement que je suis passé par là. Parce que ça aurait été dur de quitter l'école et d'aller faire un boulot. Tu vois, moi j'ai des potes, ils ont quitté l'école, ils sont allés sur des chantiers, porter des sacs de ciment, tu vois. Eh, quand t'as pas le choix, c'est ça, hein, faut faire ce qu'il y a à faire, hein, de toute façon. Tu vois, les mecs ont fini au tournoi du uni hockey de l'école, à jouer, à faire le basket et tout ça. Un mois plus tard, ils sont sur un chantier en train de porter des sacs de ciment. C'est Et clair. c'est là, tu vois, t'imagines la transition, tu passes d'un truc à un autre. Mais tu tues un mec, là, dans la tête, t'as tué le type, tu l'envoies au casse-pipe d'entrée. Tu vois, et il n'a pas le choix, il sort de l'école, quand tu sors de l'école, il n'y a pas oh, et c'est ça qu'on doit ouvrir un truc intermédiaire, tu vois, pour les gens qui sont pas prêts, qui ont besoin de plus de temps, qui sont encore en train de rêvasser. Après, le problème, c'est qu'il y en a qui rêvassent longtemps, tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça il y a un problème aussi à ce niveau-là. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, de construire un intermédiaire entre le cursus scolaire, les personnes en échec et les personnes, bah, qui rêvassent. Mais c'est ça, en fait, le problème. C'est que si il y a des structures Non, comme ça. et ça existe, non, non, Il y a des structures comme ça, mais ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ils vont se prendre en main tout de suite. Ils vont pas attendre, vraiment le dernier jour pour se rendre compte que bon, faut Non, que je mais fasse. des fois, Daniel, je te jure, quand t'es en mode, t'es à l'école, t'es bien. Même t'as fait le con, t'as pas les notes, t'as fait le guignol, t'as rigolé. C'est convivial, il y a du T'as pas monde. rigolé quand t'as fait tourner la tête à tous tes profs et tout ça. T'as rigolé, t'as bien. Même moi, j'en rigole encore, j'ai des souvenirs. Mais d'un coup, c'est trop brusque. Parce que ça s'arrête du jour au lendemain. Et le mec, il te dit, hey, demain, rendez-vous au dépôt à 6 heures.
Des fois, on faisait des Tu vas concours. charger des palettes et il pleut. Ouais, les palettes, putain. Non, mais tu Ah, vois, un exemple, tu es à l'école, tu es à l'école tous les jours, tu mets tes noutatas, tu mets tes petits habits, tu vas tout beau à l'école, tu vas voir tes copines, tes potes, tu es toujours à l'abri, tu jamais mouillé. Et puis d'un coup, tu te retrouves, ah, demain, rendez-vous au dépôt à 6 heures et tu vas travailler sous la pluie toute la journée. bah, c'est ça, il y a pas le choix, hein. Moi, je l'ai fait, hein, Ah ramasser bah les moi je l'ai fait aussi. C'est pour ça que je le dis que c'est dur et c'est pour ça que aujourd'hui quand je vois Rilas là qui se dit digital et tout ça, puis que lui il a encore eu le choix de pas vouloir faire des études, que tu vois il disait c'est pas que j'avais des difficultés, j'ai pas envie, mais d'avoir une option. Tu vois moi j'avais pas cette option à cet Il a âge-là. trouvé une alternative, ouais. Moi il y avait YouTube tout ça, mais on pensait pas. Il y avait des trucs voilà il y avait C'est Internet pas tout ça. évolué comme maintenant. Bah Accessible. on pensait pas que ça pouvait amener à quelque chose, tu vois. Bien sûr, ouais, non, c'est clair. Bah, après, la technologie, bon, elle est différente qu'il y a 10 ans, si je puis dire. Mais Vraiment. aujourd'hui, mec, t'es un été à la maison, tu prends ton ordi, tu fais du service clientèle. Mec, je me fais engager Tu en fais de l'argent. Espagne et puis je travaille en Suisse et je suis en Suisse. Eh oui, tu fais de l'argent, tout Même simplement. je gagne pas un salaire suisse, je fais 500 euros, hein. Je dis, je fais call center depuis chez moi avec mon ordi, je me fais engager par une boîte et je suis en freelance, hein, tu vois. Tranquille. Mais ça, il n'y avait pas. C'est-à-dire que moi, la seule option pour nous, c'était le charbon, c'était la mine. Moi, je dis la mine parce que c'était des métiers durs. Moi, je me rappelle, j'étais dans une fosse à pétrole, mon ami, tiré des tubes, pétrole brut, et je voyais le naufrage de l'Erika, là, du bateau. Les gars, ils étaient avec des combinaisons en train de racler le pétrole sur la plage, et moi, ils m'envoyaient là-dedans sans rien, avec des bottes. Ah, il faut des gants. Ah, va tirer un tube dans le pétrole. Je dis, c'est normal, ça. Ah ouais, extraterrestre. Ah, Tamoil, c'était l'usine de Kadhafi. J'étais dedans, dans le bac à pétrole. Et Trop quand chaud. tu dis des gamins, moi j'étais gamin, j'allais faire des trucs comme ça. Et je rentrais par le balcon tellement je sentais l'essence. Parce qu'il y avait que de l'essence et tout. Et c'est des souvenirs, ça marque, tu vois. Ça, après, ça forge, ça marque, ça forge. Mais j'aurais aimé avoir ces opportunités, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'étais content qu'ils viennent dans le podcast parler aux jeunes parce que tu vois, il y a peut-être, il y en a, sont comme nous, hein. Il y en a peut-être qui sont encore dans des endroits où, tu vois, imagine le gars, il comprend rien à l'ordinateur, il comprend rien à l'informatique. Ah, bah, peut-être qu'il n'a pas l'opportunité, tu vois. Bah ouais, c'est vrai. Bah, ouais, c'est pas accessible à tous. Quand je dis accessible à tous, ça va être au niveau mental, tu vois. En gros, faut que tu aies cette mentalité-là de vraiment innover. Parce qu'il faut innover en fait quand tu veux faire le business en ligne. Et il faut aussi avoir un peu de moyens quand même, parce que ça implique d'acheter un ordinateur, ça implique Bah, d'avoir une oui, connexion bien Internet. sûr. T'imagines, tu as des familles, ils n'ont pas Internet, frérot. Mais après, faut pas oublier qu'il y a des bibliothèques. C'est Ouais, gratuit. mais il y a des gens, ils n'ont pas Internet. Il y a des gens, ils sont dans des villages où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas Internet, et ils n'ont pas les Ouais, mais moyens d'avoir. il y en a, ils ont un téléphone. Ça, c'est mondial. Tout le monde a. Même dans les pays les Ouais. plus pauvres, il y a des téléphones. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je veux pas te donner Même des la excuses. Wi-Fi, même la Wi-Fi, Eh, je même. t'avais dit, quand je suis allé aux îles Canaries, les mecs qui vendaient les contrefaçons, ils étaient tous sur leur téléphone en train de faire un faux business en ligne, en train de se faire passer pour une nana sur Internet, je parie. Et avant, les gars, ils discutaient avec tout le monde. Et là, ils avaient la tête en bas. Tu pouvais prendre les sacs sans autre. Ils te regardaient même pas ce que tu étais en train de faire. Ils étaient en train de closer, là. dating, dating à l'africaine. Et ça m'a fait trop rire parce que tu disais, à l'époque, après, tu approchais un de ces mecs, un sac, un truc, tout de suite, ils voulaient parler avec toi et tout. Et maintenant, ils te calculent même pas. Ils sont tous connectés à scroller leur téléphone, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, il y a tellement un niveau d'accessibilité qui est incroyable. Tu Non, vois, au niveau c'est vrai. téléphone, internet, bon, bref, c'est bon, voilà, on en a déjà parlé dans un podcast. Mais pour en résumer le tout, la génération ouais, comme Arella, c'est incroyable. Ils ont tellement d'opportunités que nous, on n'en avait pas. Comme tu as dit, nous, on allait à la mine, C'était à la on mine, fait ouais. rien à faire. Même pour 50 balles, on y va et on parle pas, quoi, parce qu'il y avait que ça comme Et je option. te dis, encore, tu te disais, bon, si je veux rester propre, je vais entrer dans un magasin, une station d'essence, pour pas être sous la pluie. C'était ça les options. Les options, c'était soit tu vas dans le dur, c'est le bâtiment, la construction, tu vois, le truc chantier, soit tu vas au service, et il n'y avait même pas la sécurité, tout ça, si tu étais trop jeune, ils ne voulaient pas te prendre. Tu vois, des métiers de sécu, des métiers de controlling et tout ça. Trop jeune, pas d'expérience, pas de gabarit, ils ne voulaient pas te prendre si tu n'avais pas les gabarits. Oui, tu vois, il te fallait avoir une formation de base. Mais sinon, c'était soit aller dans les magasins, faire du service, Carrefour, tu vois, faire des, ouais, nous on n'a pas Carrefour, mais tu vois, l'équivalent. Sinon, c'était au charbon, à la mine, maçon. Je voyais des amis à moi, ils allaient faire apprentissage de maçon
soulever des sacs de ciment là toute la journée. Les mecs, ils étaient tout cassés. Après, comment tu les voyais, ils faisaient que de boire de la bière. J'ai dit, ah ouais, super quoi. Les mecs, en fait, ils sont tellement cassés. En plus, dis-toi, c'est une formation ça. Tu dois te former pour construire des maisons, mais t'es tout cassé à la fin de la journée. Non, mais c'est bien, hein, je dis, c'est bien qui tu formes, parce que c'est technique, hein, construire une maison, les travaux, de ça, faut connaître. Mais quand tu penses, les mecs, ils sont tellement cassés qu'ils buvaient de la bière à gogo. Quand ils finissaient les journées, ils étaient tous les jours à la canette. On allait, tu vois, au même point de rencontre où on allait se voir. Les mecs, ils fumaient, ils étaient à la canette. Et j'ai dit, ah ouais, ça, dans 20 ans, s'ils sont à la canette comme ça, c'est chaud, tu vois. C'est, c'est ça qui est triste, des fois, j'ai dit qu'il manque un truc, tu vois. Il manque, ouais, en fait, la société, elle est faite pour que si tu réussis pas à l'école, tu vas faire des services à la mine, quoi. Tu vas faire du boulot dur. Après, comme tu as dit, ouais, c'est obligé qu'il y ait des personnes, bon, bah, qui fassent ce métier. Après, il y en a beaucoup qui aiment bien les métiers un peu durs, si je puis dire. Après, il y en a qui... C'est un choix que nous faisons. C'est Moi, non, non, franchement, non, après, tu vois, par exemple, moi, c'est général. Moi, je suis sur l'aspect général, en fait, dans le sens où, parce que moi-même, voilà, on est parti à la mine, on sait d'où on vient, ça, on n'oubliera jamais. Mais justement, j'avais le choix, en fait. Quand moi, je prends, nous, notre cas, tu vois, notre cas, nous, par exemple, on a connu la mine, la merde, la misère, ce que tu veux. Mais on avait le choix en fait. Soit on continue à faire les palettes sous la pluie, machin, ou aller au marché, ou soulever des frigos, bref, ou aller au maçon, déblayer les chantiers, toute notre vie comme ça, ou soit tu trouves une alternative et tu bosses, tu travailles, mémorisez bien, tu travailles intelligemment. ouais, C'est ça qu'il faut mais je suis mémoriser. d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un ami, il a fait maçon, il a fait la formation. Aujourd'hui, tu vois, il était contremaître. Après, il a fait une spécialisation, contremaître. Là, il est dans les bureaux. C'est bien ça. Il gère vraiment. Ouais, il est dans le bureau, il est tout le temps bien habillé, il est chef de projet. Ouais. Mais tu vois, le gars, frérot, il s'est pété le dos avant, pendant longtemps. Tu vois, le mec qui est docteur, il va pas se péter le dos pour être docteur. Ouais, mais il a cravaché quand même pendant 10 Ouais, ans il a d'études. étudié de fou, mais il s'est pas pété le dos. Parce que tu vois, nous, le problème, c'est qu'on se pète le dos. À la fin, lui, il va vivre Contrairement, 10 ans de plus, le mec. contrairement à un business OnlyFans, tu montres Voilà, c'est-à-dire que, en fait, la différence, c'est 5000 balles. c'est que tu vois, t'as les mecs, il y en a, ils partent pas plus tôt à la retraite. Tu vois, il y en a, ils partent à la retraite, ils sont à 16 ans, ils étaient déjà au charbon, à la mine, en train de porter des sacs de ciment. Et à 65 ans, ils sont là jusqu'au bout, en train de travailler le même métier dur, tu vois. Il n'y a pas toutes les professions. Alors nous, ici en Suisse, on a des professions où tu peux aller plutôt à la retraite. Mais frérot, quand tu vas à la retraite, je peux te dire que les mecs, ils sont cassés. Je les ai vus quand ils ont travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans dans le dur comme ça. Tu dis, c'est chaud quand même. Tu vois? Après, c'est la dure Ouais, réalité de la vie. Malheureusement, si, c'est pour ça. si. Mais C'est pour ça. c'est chaud, tu vois. Il Ils faut, sont ceux il qui, faut, si tu ne deviens pas il faut- contremaître comme l'autre, c'est chaud. Tandis que c'est clair que si tu fais un parcours scolaire intéressant, bah, tu vas pas te péter le dos et tu vas peut-être vivre plus longtemps. Tu vois, et c'est ça qui est triste, en fait, c'est que tu vas, plus tard, tu payes, en fait, tu finis toujours par payer le fait que t'as pas voulu étudier, t'as pas voulu tirer les neurones, tu vois. c'est vrai ce que tu dis parce que bon, après, franchement, j'insiste sur le fait qu'on a toujours le choix. Honnêtement, moi, je sais de quoi je parle. Je dis pas, voilà, j'ai vécu les pires misères du monde, mais j'ai quand même beaucoup cravaché. Je sais ce qu'il en est aujourd'hui, mais on a toujours le choix. Et dans n'importe quelle circonstance de la vie, même si tu un job et que tu es depuis X années, et que bon, je sais pas, tu as c'est des fous, des extraterrestres ou j'en sais rien, tu vois? Eh, tu as toujours le choix. C'est à toi de choisir Si, de ce que si. tu veux faire de ton avenir. Que tu sois, au Pakistan, au fin fond d'une grotte ou j'en sais rien, tu vas à la mine pour avoir des trésors. Il y en a, ils prennent le courage de s'évader de ce pays pour aller immigrer dans d'autres pays pour avoir une meilleure vie. Plein de Pakistanais, exemple, je sais pas, c'est venu comme ça. Pakistanais qui vont immigrer en Angleterre. Et ils ont la meilleure vie. Ils ouvrent un fast-food, ils deviennent Ah ouais, millionnaires. mais attends, quand ils sont bien accueillis et puis que, Ah, attends, mais peu importe, mais tu vois, mais ils le ont parcours osé. est long, le parcours est long. Le parcours est long, mais Si, plus le combat si, est dur, plus la victoire est belle, c'est ça si. aussi. Mais la victoire est pas tout le temps la même pour tous, tu vois. En fait, ce Bah, qu'il y a, c'est où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, justement, c'est toujours pour en revenir au digital, en fait. Profiter de ces outils qu'il n'y avait pas, tu vois.
Exactement, mais c'est ça Et qu'on dit, en c'est pour fait, faire la c'est différence, pas qu'ils juste pour comprennent. dire: «Les il y a des maçons, il y a des études, il y a pas d'études». C'est juste pour vous dire que, les gars, si vous pouvez éviter de vous péter le dos, d'être sous la pluie et puis de perdre en année de vie, à part si tu es un passionné, si tu aimes vraiment, voilà, il faut des gens pour construire des maisons, il faut des contremaîtres. Comme il a fait mon ami là qui a fait, maçon, contremaître, chef de projet. Il a bien évolué, il est pas resté longtemps à se casser le dos. Mais si tu as pas l'opportunité, tu vois, tu es dans une entreprise, tu vois que tu as pas l'opportunité. Tu vois que c'est pas pour toi. Tu vois que tu arrives pas encore à aller faire des études de contremaître, tu arrives, ça tu toujours pas, tu as toujours ce blocage là en mode études, tu arrives pas. Bah, essaye d'un autre truc, tu vois? Essaye de te digitaliser dans une passion, d'un truc que tu aimes et c'est ça le message que je veux faire passer, tu vois? Va pas attendre de te péter le dos pendant 50 ans dans un truc que tu aimes pas et tu finis en burn-out ou Bien tu es pas sûr, bien, tu vois? Parce que je le dis ça, parce que je suis passé par là. Moi, combien de fois j'ai fait des trucs où des fois je suis là, je dis: «Pouah, qu'est-ce que je fais là?» tu vois? Après on doit oui, on doit se nourrir et tout ça, mais j'aurais aimé pouvoir avoir eu des alternatives plus tôt, tu vois? Ou connaître ces alternatives, de se dire: «Ah mais qu'est-ce que je peux faire finalement?» Tu vois? Là, c'est beau quand je vais sur internet, hein, il dit: «Tu peux faire ci, tu peux faire ça». Il y a 1000 possibilités, tu vois? Et quand tu es là dans un boulot répétitif et puis que tu as un coup de mou, puis que tu te dis: «Bah, ça me dit rien», bah, le fait que tu as une alternative, ça te donne un coup d'espoir, puis ça te donne, tu vas un peu rebooster parce que tu dis: «Bon, OK, tu peux te dire: je suis là pour un petit moment». Tu vois, quand aujourd'hui je vois des mecs, ils travaillaient chez Quick et puis ils font un OFM et puis, ils sont gavés à Dubaï, tu vois? C'est un exemple peut-être trop connu, mais voilà, tu as les mecs qui te montrent les preuves, des photos d'eux, ils étaient au chantier, aujourd'hui ils vendent des villas à Bali. Mais c'est rigolo le contraste. Tu vois, moi, quand j'étais gamin à 20 ans, il y avait pas des mecs, qui vendaient des villas à Bali et puis qui étaient au chantier maçon chez moi. Il y en avait pas. Je peux dire dans ma ville, tous les mecs que je connais, qui ont travaillé dans le dur, bah, ils sont restés dans le dur ou ils ont dû évoluer dans les boîtes où ils ont dû travailler dur, tu vois? Il y en a pas un du lot qui est parti à Bali faire des trucs, tu vois? Encore aujourd'hui, je parlais avec un autre qui disait: «Ah mais Hugo, mais toi tu as grave voyagé». Puis moi je lui dis: «Mais pourquoi toi tu as pas voyagé?» «Ah mais dans mon village, il y a personne qui voyageait». Je dis: «Mais vous faisiez quoi?» «Ah, on restait dans le village». Tu sais, les gens, ils étaient pas connectés, avec des idées de fous à vouloir partir et tout ça, tu vois? Mais je dis: «Mais toi, pourquoi tu as pas voyagé?» «Ah, j'aurais voulu, mais tu vois, et c'était pas personne n'en parlait, personne disait rien», tu vois? ouais, c'est la Matrix, tout La simplement. matrix, ouais, bah, voilà, tout simplement, tu vois? Tu es dans le truc, tu Matrixé, es là, les gens ils ça parle pas, ça dit rien, ils sont dans un petit village et puis ouais, je comprends, je ils sont respecte. matrixés, ils sont Mais il aurait matrixés. voulu voyager, tu vois? Il me le dit: «Ah, j'aurais voulu voyager». Je dis: «Bah, alors pourquoi tu l'as pas fait?» «Ouais, parce que j'étais là, on jouait local, on jouait au foot et puis voilà», tu vois? Et aujourd'hui, c'est plus ça, aujourd'hui, ça a rien à voir, tout le monde est connecté, soit tu es dans la crypto, soit tu fais du X, soit tu fais non, non, mais c'est vrai, tu as 1000 trucs, tu Hugo X, bienvenue dans le non, mais monde. attends, j'ai vu un truc, c'est quoi? Aux États-Unis maintenant, tu as des gourous femmes qui apprennent à d'autres femmes à retirer le max de fric à des mecs. Eh, ça va trop loin, une dinguerie. Je te dis, il y en a, ils veulent des stylos, il y en a, ils veulent des tables, il y en a, ils veulent faire du coaching en ligne, il y en a il y a de tout. Franchement, il y a full opportunité. Et en plus, ils disent que l'IA, elle va supprimer du travail. Mais qu'elle va supprimer du travail si je vois que des opportunités? Mais c'est vrai, hey, je vois des trucs, des dingueries. Il y a des miss sur TikTok qui touchent les micros avec des ongles. Elles font des millions de vues, des gens qui payent pour des. Et il y a des dingueries, les gens. Vous imaginez pas lancer une dinguerie, n'importe quoi. Si vous le faites avec discipline, constance, vous formez d'autres gens à faire la même dinguerie que vous. Mais c'est vrai, en fait, c'est pas compliqué le business en ligne. Et au pire, rendez service à un autre. Il y a call center, traducteur, tout ce que vous voulez, gourou en ligne, coach en ligne. Ah non, il faut pas. Je mets un avertissement. Avec bienveillance, pas n'importe quoi. Mais t'es d'accord, Non, Daniel? mais en gros, concrètement, ce que mon Toi, associé t'étais dans le Hugo, rez-de-chaussée avec la pelle en train d'enlever les gravats. Moi, j'étais dans le bac à pétrole. J'aurais préféré vendre n'importe quoi, faire tous ces trucs, tu vois. non, mais en gros, ce que veut dire mon associé Hugo là, c'est que le business en ligne est tellement vaste qu'il y a tellement d'opportunités que vous pouvez le faire en fait. Et au lieu d'aller à la mine,
le business en ligne est là pour soulager en fait les tâches les plus difficiles. Certes, vous allez travailler avec votre cerveau, mais ça fait pas mal, ça fait pas mal. Ça peut faire que du bien, au contraire, vous allez vous enrichir en expérience, enrichir en connaissances, et puis vous allez exploiter de nouveaux horizons. Tout ça, faut prendre en compte et faut le faire, faut le faire. N'hésitez pas à foncer. Bienvenue dans le Move business en ligne. Contactez-nous en privé si vous voulez directement vos formations. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Bienvenue dans le Move, Hugo et Daniel. Et business en ligne, c'est l'ère d'aujourd'hui, les amis. On le dit depuis le début, c'est ce qu'on dit tout le temps dans nos podcasts. Le business en ligne, c'est aujourd'hui. C'est plus demain, c'est fini. C'est aujourd'hui. Non, c'est là, c'est là. Nous C'est avant, top. nos choix, c'était la station d'essence, le magasin, l'entreprise de maçonnerie, travail dans le dur. Aujourd'hui, tu fais OFM, tu fais formation, coach sportif, coach ci, tu fais tout ce que tu veux, call center, Daniel, tu en passes des possibilités. Tu peux lancer ta boîte en 10 minutes, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire en ligne en 10 minutes. Et tout ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Daniel, Exact. c'était bienvenue dans le Move et je te dis à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.